Alors le titre du message ce matin, est-ce que tu as la ref? Ah oui, les enfants. Éline me fait signe. Donc les enfants, vous pouvez partir avec vos chers moniteurs et monitrices. Voilà. Ok, voilà. Donc le titre du message. Donc est-ce que tu as la ref? Alors vous comprendrez pourquoi, hein. Pour les peut-être moins jeunes, avoir la ref, hein, c'est faire le lien avec quelque chose, une blague, un film, un livre. En général, c'est une série. Voilà. Donc, est-ce que tu as la ref? Et bah, pour ceux qui étaient là quand j'ai prêché la dernière fois, j'ai prêché sur Hébreux chapitre 1 et je vais encore prêcher sur Hébreux chapitre 1. Alors j'ai beaucoup hésité. Enfin, je pensais au départ enchaîner et passer logiquement au chapitre 2. Alors d'ailleurs au début du chapitre 2. Et puis je crois vraiment que le Seigneur m'a mis à cœur de rester en fait sur ce chapitre qui est tellement intense. Alors c'est vrai que Hébreu, alors c'est la première fois que je m'y frotte de cette façon-là. C'est intense, hein, c'est dense, c'est pas forcément facile. Et je fais le pont avec la prédication de Xavier de dimanche passé, qui disait que la vie du chrétien n'est pas facile, et elle n'est pas facile aussi pour qu'on s'attache au Seigneur. Et puis il y a ce verset qui dit, hein, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Donc je vous invite avec moi à vous atteler à ce livre d'Hébreu. Donc moi, le plan, hein, c'est qu'à mon niveau, je prêche sur Hébreu pendant un certain temps. Il y a 12 chapitres, sauf erreur de ma part. Et donc on peut en avoir pour un petit moment. 14, j'ai eu un doute, merci Véro. 13. 13. Bon, bah, j'ai pas le bon chiffre. Euh, Pourtant, je l'ai bien lu en entier avant d'attaquer. Comme quoi, la mémoire et nous sommes faillibles. Voilà, donc on reste sur ce premier chapitre. Et donc la fois passée, nous avions dégusté ou contemplé un feu d'artifice. Alors, en tout cas, moi, ça m'a fait du bien. J'espère que ça vous a fait du bien. Où on a vu un peu chaque fois que le texte, le passage nous permettait de découvrir un attribut du Messie, de Jésus, du Fils, c'était un peu comme une fusée qui explosait dans le ciel et qui nous émerveillait. Voilà, donc je ne vais pas repasser tous les termes, mais je vous invite à replonger les regards. Alors, c'est ce que ce message invite à faire aussi, mais à replonger les regards dans ce chapitre et simplement à prendre le temps, encore une fois, de méditer. Alors, il y a une connaissance intellectuelle qui est indispensable, hein. Le Seigneur nous dit, viens et découvre-moi, apprends qui je suis. Mais une fois qu'on a, entre guillemets, compris, en tout cas intellectuellement, le Seigneur nous dit maintenant, médite, malaxe, imprègne-toi de cette vérité, et cette vérité, elle va te transformer. Donc, moi, ça m'est arrivé, je vous l'ai déjà partagé, hein, de lire notamment un psaume. Je me souviens, j'étais en déplacement professionnel au Vietnam, et de lire un psaume, et puis de fermer ma Bible et de dire, ouais, je connais. Et vraiment. Et puis, je pense que c'est vraiment le Seigneur qui m'a dit, non, non, rouvre. Est-ce que ça t'a transformé? Ouais, donc, il y a connaître, et puis il y a connaître de cette façon où, ouais, j'ai envie que ça me traverse, j'ai envie que ça me transperce, et j'ai envie que ça me transforme. Ok. Donc voilà, c'est ce qu'on a vu. Donc vraiment, j'espère en tout cas que nous sommes nourris de ce temps. Et j'avais cité donc Brad Dixon. Alors beaucoup de choses de ce que je vais dire sont influencées d'une étude de Brad Dixon sur le livre d'Hébreux. Donc voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Alors, je l'ai mouliné, je l'ai malaxé, etc. Et je vous invite, si vous voulez prendre le temps d'acheter ce livre de Brad Dixon sur les livres d'Hébreux, c'est vraiment, ça vaut le détour. Et donc, Brad Dixon dit, le seul remède au doute et au découragement, on a parlé, hein, ce matin du doute et du découragement, merci à Génor pour cette première partie de culte. Le premier remède à ça, c'est une bonne christologie, une bonne connaissance de qui est Christ, sa mission, etc. Et puis, alors ça c'est de moi,
J'ai pas mis mon nom en bas, mais du coup, par rapport à ce que aussi, et encore une fois, à ce que dit ce chapitre 1 d'Hébreux, une bonne christologie repose sur une bonne compréhension de l'Ancien Testament. Et je peux me tromper, mais je crois que nous, évangéliques, on est quand même beaucoup plus aptes et on aime beaucoup mieux aller dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien. Alors, je peux me tromper, c'est peut-être pas votre cas. Mais en tout cas, voilà, l'intention de ce message aujourd'hui, c'est de vraiment donner envie. Et pas seulement envie de donner quelque part un espèce d'impératif individuel, dire il faut que j'aille dans l'Ancien Testament plus pour chercher Christ. Et d'avoir cette lecture de l'Ancien Testament, ce que fait l'auteur de l'Épître aux Hébreux là, d'avoir une lecture de l'Ancien Testament qui est orientée sur Christ. Je cherche Christ à chaque fois que j'ouvre l'Ancien Testament. D'accord. Donc c'est vraiment ce à quoi nous appelle l'auteur. Et donc, encore une fois, une bonne christologie. Si on veut être bien dans notre vie, on a besoin d'être assis en Christ, de le connaître bien intimement. Et pour ça, il faut qu'on aille dans l'Ancien Testament et passer du temps dans cette partie de la Bible. Donc, pour ceux peut-être qui ne connaîtraient pas, hein, il y a l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'est tout ce qui a été écrit avant la venue de Jésus. Et nous croyons que cet Ancien Testament annonce justement tend vers la venue de Christ. Voilà, alors on a vu la fois passée donc, la supériorité du Fils. Hein, donc on a rappelé, et ça vous connaissez, hein, la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, Dieu un. Et donc on a vraiment porté les regards sur le Fils, ce Messie, Jésus. Et donc voilà, ce fils décrit, et c'est Bible en main, c'est il me semble ce que dit Bragg Dixon, c'est vraiment Bible en main, ou Ancien Testament en main, que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, alors pour mémoire, on ne sait pas qui c'est, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il n'est pas nommé, mais que cet auteur démontre la supériorité de Jésus, donc du Fils, sur les prophètes et sur les anges. Donc le premier chapitre et la suite du chapitre 2, il y a vraiment cette notion de visiblement des gens qui écoutaient, qui lisaient cette épître, à qui elle était destinée, qui étaient certainement des juifs, d'où le terme épître aux Hébreux, hein, même si le destinateur ne sont pas clairement explicités. Quand on voit toute la culture à laquelle s'adresse l'épître, c'est évident que l'auteur s'adresse à des Hébreux, à des juifs. Voilà, donc il s'adresse bien à eux avec en s'appuyant sur l'Ancien Testament, et visiblement il y a une interrogation, ou en tout cas une envie de retourner à l'ancien culte, entre guillemets, le culte pur israélite, sans encore avoir reconnu l'arrivée de Jésus, parce que c'est plus confortable. Et puis du coup, l'auteur justement dit non, attendez, je vous rappelle, ce Jésus qui a été décrit, ce Jésus, il est supérieur aux prophètes, il est supérieur aux anges, et je vais vous le démontrer au travers de passages de l'Ancien Testament. Et donc c'est ce que fait, l'auteur. Et en fait, il vient, donc ça c'est les versets 5 à 14 du chapitre 1. Tout ce qui est en couleur, c'est des versets de l'Ancien Testament. Alors il y a 7 couleurs, pas couleurs différentes, mais elles sont, je n'avais pas trouvé assez pour que ça reste visible. Mais donc tout ce qui est surligné, il y a 7 versets qui sont cités. Alors on va les regarder ensemble. Et dans l'ordre, alors vous pourrez prendre des photos hein, si vous n'avez pas de quoi noter, mais vraiment je vous y invite à garder ça en tête pour y retourner. Parce que je vous dis, moi, le livre en main avec le commentaire en main, bah, il a fallu que j'y retourne, que j'annote le livre, que... Donc vraiment, faisons cet effort, hein, les violences s'emparent du royaume de Dieu, de noter, d'enregistrer et d'y retourner pendant la semaine. Alors, donc dans l'ordre, en fait, le premier verset là en vert, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, psaume 2, verset 7. Puis 2 Samuel 7, verset 14, je vous les réafficherai. Puis, alors là, on reste dans les psaumes, psaume 97, verset 7, psaume 104, verset 4, psaume 45, verset 7 à 8, psaume 102, verset 26 à 28 et psaume 110, verset 1. Il y a de la matière. Voilà. Et si l'auteur de l'épître nous les cite, c'est qu'il y a vraiment une raison d'être. Et en fait, ce qu'écrit Brad Dixon, il dit l'auteur utilise une méthode rabbinique qui consiste à utiliser une série de citations courtes. Donc on a effectivement des citations courtes, alors un petit peu plus longues au milieu, qui font 2-3 versets, pour en fait, comme autant de perles sur un collier, pour venir en fait convaincre. Donc voilà, méthode rabbinique. Plongeons dans cette culture aussi, dont finalement on est héritier en bonne partie.
Alors, cette prédication, elle ne va peut-être pas changer votre vie de façon radicale aujourd'hui. Mais encore une fois, j'espère qu'elle saura vous donner le goût, l'envie, l'impératif individuel hein, d'aller plonger plus les regards dans l'Ancien Testament. Et pour le faire depuis maintenant quelques années, notamment, hein, vous savez, j'ai prêché sur Ésaïe pendant un paquet de temps. Ésaïe, Esdras, Néhémie, qu'est-ce que je me suis nourri. Et je peux vous dire que ma foi s'est tellement fortifiée parce que quand on commence et plus on voit à quel point l'Ancien Testament a été accompli par la venue de Jésus, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Alors vous allez voir que dans ce passage, en fait, l'auteur fait deux choses. La première, c'est qu'il fait sans honte, alors ça c'est, je cite Brad Dixon encore, l'auteur fait sans honte une lecture christocentrique des Écritures. Donc lecture christocentrique tout temps vers Jésus. Notre théologien, pasteur, écrivain, et c'est vrai qu'il y a un peu de tout hein, chez cet auteur. Il y a un vrai rôle pastoral, il y a un vrai rôle théologien. Donc cet auteur croit, comme Jésus l'avait lui-même enseigné en Luc 24, verset 27. Alors je vous le cite parce que ça c'est quand même très fort. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur fit, Jésus, l'interprétation de ce qui, dans toutes les Écritures, le concernait. Ouais, donc, on aurait bien aimé avoir Jésus hein, qui soit là dans cette salle et qui nous dise tiens, regarde, là, et là, on parle de moi. Mais finalement, le Nouveau Testament nous permet de voir ce qu'on ne voit pas à première lecture. Et on va y venir. Donc voilà, sans aucune honte, hein, l'auteur de Hébreux prend l'Ancien Testament et dès qu'il peut, en fait, ça pointe vers Jésus. Voilà, les textes de l'Ancien Testament contiennent en puissance un sens plus profond encore que ce que pouvaient saisir les premiers lecteurs. Et j'en fais partie, hein, pour ceux qui, par exemple, ont lu Psaume 45, on va y venir. Première lecture, on ne voit pas forcément le Messie. Donc, 2 Samuel, justement, 7, verset 14, moi, première lecture, et même deuxième, troisième, quatrième, cinquième lecture, si je n'ai pas Hébreu qui me dit réfléchis un peu plus, quelque part, et regarde que dans ce passage, ça parle de Jésus, ça parle du Messie à venir, perso, je ne le voyais pas. Voilà, donc, les premiers lecteurs ne le percevaient pas forcément, et probablement même les auteurs eux-mêmes. Hein, quand le psalmiste compose un psaume, la pensée en fait qu'il écrit dépasse, et on va le voir largement, ce pourquoi le psaume était écrit. Voilà, et donc les Écritures déroulent le plan de salut de Dieu aboutissant en Christ. Donc l'auteur de l'Épître aux Hébreux, comme les apôtres, en étaient convaincus, et les apôtres aussi à plusieurs reprises citent ces passages-là et l'Ancien Testament pour démontrer que. Et deuxième principe donc de l'auteur, que suit l'auteur aux Hébreux, qui guide l'auteur, et donc son souci de respecter le contexte duquel il tire sa citation. Et ça, on a une vraie leçon par rapport à ça, c'est oui, il se donne cette liberté de dire, je pars de l'idée que l'Ancien Testament pointe vers Jésus systématiquement, mais je respecte à chaque fois le contexte d'où je tire mes versets. Et là, on a une leçon, je pense qu'en tant que chrétien évangélique, ça nous arrive de citer des versets en les ayant tirés de leur contexte. Alors, c'est pas mauvais, enfin, le message peut ne pas être mauvais, mais c'est pas ce que dit le passage quand on le prend dans son ensemble. Donc, soyons vigilants à ne pas tirer un verset de son contexte et dire, bah, tiens, je te donne ce verset. Oui, mais attends, si tu reprends le contexte, en fait, c'est pas ce que ça veut dire. D'accord. Donc, soyons vigilants aussi là-dessus. Ça veut dire qu'il faut y passer du temps, hein, concrètement. Encore une fois, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. On est appelé pas juste à picorer, allez, une fois ici et là dans la parole, on est appelé à plonger dedans. On est appelé à la méditer jour et nuit, hein. C'est ce que dit le psaume 1. C'est pas, encore une fois, hein, c'est pas quelque chose de léger auquel le Seigneur nous appelle. Dans la posture. Après, le Seigneur nous donne tellement au travers de ça que ça va nous réjouir, que ça va nous fortifier, ça va nous faire du bien. Alors, voilà, et je pense que aussi c'est ultra important d'être conscient qu'on est dans une culture juive de l'époque, culture orale,
où quand on fait référence à une partie, et c'est pour ça que ça s'appelle Est-ce que tu as la ref, c'est que certainement les Juifs à qui on parle, quand on cite un morceau du psaume 2, ils savent ce qu'il y a devant, ce qu'il y a derrière. Quand on cite un morceau du psaume 110, ils savent aussi. Et en particulier, je cite ces deux-là, ces deux psaumes qui font partie, c'est le premier verset, Tu es mon fils, je t'ai engendré, et puis le dernier, verset 13, Assieds-toi à ma droite, psaume 2, psaume 110, qui sont des psaumes très très clairement reconnus depuis le début comme des psaumes messianiques par les Juifs eux-mêmes. Ah, donc voilà, ce n'est pas anodin. Voilà, donc ils avaient la ref. Travaillons encore une fois notre culture en lisant la parole. On l'a chanté, hein, ta parole est essentielle tout à l'heure. Voilà, donc vraiment, ça demande du boulot, encore une fois. Ça demande des outils aussi, potentiellement. Donc, c'est vrai que quand on se retrouve confronté tout seul à l'Ancien Testament, c'est pas toujours facile. Alors moi, j'ai deux précos à vous faire. Vous pouvez les noter. Moi, une qui m'a énormément aidé, même si c'est pas tout jeune, c'est la Bible à noter de Frédéric Godet. Elle est disponible en ligne gratuitement sur Internet. C'est d'une pédagogie, je trouve, assez extraordinaire. Et ça m'a énormément aidé pour toutes les prédications que j'ai pu apporter depuis des années. C'est particulièrement bon sur l'Ancien Testament. Et puis, vous avez la Bible du Sommeur d'études, qui est aussi, c'est un pavé comme ça, mais avec un contenu pour justement apprendre à décrypter, à voir le contexte, etc. Donc voilà, si vous voulez vraiment rentrer, alors il y a certainement d'autres façons de faire. Moi, c'est deux façons que j'ai développées. Et vraiment, ça n'a pas forcément été facile. Alors, je ne suis pas encore rendu. Mais je tiens à insister là-dessus parce que j'ai baigné dedans depuis que je suis petit, hein. J'ai fait l'école du dimanche, etc., etc. J'étais dans une église avec de l'enseignement canon, béton, solide, robuste. J'ai fait des cours Apollos, etc. pendant 3 ans, le mardi soir. Enfin voilà. Et pourtant, ça reste quelque chose qui n'est pas simple. Donc que le Seigneur nous donne sa persévérance, sa force, qui nous éclaire aussi, qui vous donne aussi l'outil qui va bien à vous. Hein. C'est pas parce que c'est un outil qui moi me convient que c'est l'outil qui va vous convenir. Mais et puis n'hésitez pas à venir voir l'un ou l'autre. Et tu sais, j'essaye là, je suis dans Ézéchiel, je sais pas, et j'y comprends rien. N'hésitez pas à le dire. C'est pas une tare, c'est pas une honte. Voilà, on grandit ensemble. Ok. Donc, mais par contre, vraiment, plongeons les regards dans l'Ancien Testament comme nous y invite, et puis on va y aller maintenant. Alors, je vais respecter le timing, hein, ne vous inquiétez pas. L'introduction était un peu longue, mais je pense qu'elle vaut elle vaut la peine d'être dite. Alors, du coup, on va passer dans les 7 versets qui nous sont cités par l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Et on va justement aller... alors, les deux premiers passages sont un peu plus longs, puis après, ça va un peu plus vite. Mais on va passer justement on va aller chercher la ref, justement. Alors, je vous invite à relire avec moi ce que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. En effet, donc il vient de dire que le Fils a hérité d'un nom encore plus remarquable que les anges, de par en fait ce qu'il a fait. Donc, en effet, auquel des anges Dieu a-t-il déjà dit, tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Par contre, et là il va regarder en regardant les anges. Lorsqu'il introduit le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. De plus, au sujet des anges, il dit il fait des anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Donc, quoi qu'il oppose radicalement, il y a celui devant qui on se prosterne, et puis il y a les anges qui sont des serviteurs. Mais il dit au Fils, et là on est au psaume 45, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre de justice. Tu as aimé la justice et tu as détesté la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a désigné par onction comme roi, de préférence à tes compagnons, avec une huile de joie. Alors on va y venir.
Juste que vous ayez un petit peu de lumière sur ce passage-là. Ça, c'est une ode, quelque part, à un roi qui va accueillir une épouse. Ouais, donc ça donne un peu plus de contexte. Et puis, c'est toi, Seigneur, qui au commencement a fondé la terre, et le ciel est l'œuvre de tes mains. Eux, donc le ciel et la terre, ils disparaîtront, tandis que toi, tu restes là. Ils vieront, tu les enlaces comme un vêtement. Toi, tu es toujours le même et ton existence n'aura pas de fin. Enfin, auquel des anges a-t-il déjà dit: assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied? Psaume 110, en l'occurrence. Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter du salut? Alors, on va justement aller dans ces passages. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Alors, le psaume 2, alors en général, on connaît un peu plus que les autres, peut-être, parce que le 1 est très très connu. Hein. Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie d'un, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et je pense que si vous êtes comme moi, souvent quand on réattaque un livre dans la Bible, les premiers chapitres, on est au taquet. Hein. Donc le 1 et le 2, en général, on est pas mal. Donc celui-là, et puis, il est assez facile à comprendre. Donc on peut le lire ensemble. Et juste parenthèse, je l'ai peut-être déjà dit à fois passée, mais j'ai écouté une prédication de Francis Chan il n'y a pas très longtemps, où il, on lui prête une église actuellement, et la chaire est de côté, et il y a une table où ils mettent la scène. Et en fait, il dit, c'est génial, je suis hyper content d'être dans cette église, parce qu'il est bon que ce qui est saint soit au centre. Donc, ce qui fait justement la communion, comme on dit. Et en fait, il dit, et d'ailleurs, on a trop tendance à faire attention à ce que dit le prédicateur, et on a tendance à se mettre un petit peu entre parenthèses quand on commence à citer la parole. Je l'ai fait, hein. Je le fais trop souvent encore, parce que lui, ouais, mais ça, je connais. Hein. Je connais, mais est-ce que ça m'a transformé, encore une fois? Et en fait, ce qu'il fait à ce moment-là, il a demandé à ce qu'on lui mette une échelle, et dès qu'il lit la Bible dans cette prédication, il monte sur l'échelle. Voilà, pour que c'est ça qui est important. Donc voilà, avant de lire ensemble ce psaume 2, je dis c'est ça qui est important. Voilà, donc pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples? Les rois de la terre se soulèvent et les chefs se liguent ensemble contre l'Éternel et contre celui qu'il a désigné par onction. Donc contre son oint, contre celui qu'il a adoubé. Arrachons leurs liens et jetons leurs chaînes loin de nous. Celui qui siège dans le ciel rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai établi mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je veux proclamer le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-le-moi et je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. Tu les briseras avec un sceptre de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, laissez-vous instruire. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous tout en tremblant. Rendez hommage au Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous n'alliez à votre perte, car sa colère s'enflamme rapidement. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Voilà, donc ça, finalement, vous voyez, quand les destinataires de cette épître ont reçu cette épître, quand ils lisent « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui », poum, c'est à peu près sûr qu'il y a tout ce psaume 2 qui vient. Alors, on a clairement deux lectures possibles sur ce psaume. Et si on réfléchit peut-être un petit peu moins, on le lit en se disant bah oui, c'est un temps où il y avait le roi qui était un peu menacé, il était dominant, les gens qui sont sous sa puissance, sous sa domination commencent à se rebeller, et là le Seigneur dit non. Alors c'est une lecture possible. Je pense que vous connaissez ces images. Là, vous voyez quoi? Alors, il y en a qui voient un canard, d'autres qui voient un lapin, d'autres qui voient déjà les deux. Vous voyez le lapin ou pas? Ouais, le canard? Bon. Voilà, donc en fait, on voit deux choses dans la même image et elles sont bien là. Je vous les renverrai si vous voulez. Alors, regardez celle-ci maintenant. Donc, vous voyez quoi? Estelle ou moi?
Voilà, donc il y a un saxophoniste et puis il y a un visage de femme, hein, plutôt sur les couleurs claires. Voilà. En fait, j'ai pensé à cette image pour dire, bah, en fait, dans l'Ancien Testament, c'est pas, ça dit qu'une chose, en l'occurrence. Et là, dans ces passages messianiques, qui annoncent quelque part justement le prophète ou la personne qui a écrit, qui a été inspirée, il y avait deux images en une, sans nécessairement qu'il soit conscient que, par exemple, ici, il y avait un visage ou qu'il y avait un saxophoniste. Il a voulu dessiner un visage, et puis, bah, en fait, il y avait un saxophoniste qui était visible aussi, mais peut-être plus tard. Voilà, donc ce premier psaume, donc ce psaume 2, bah, il y a une lecture de premier niveau que je viens de vous partager, qui en fait est légitime et qui est certainement pertinente aussi. Voilà, qui est un jugement de Dieu sur les lois, sur les rois qui se liguent contre ce roi qui a été élu par Dieu. Et puis il y a une lecture de deuxième niveau qui est justifiée notamment par Hébreu, et qui était déjà largement là de ce que j'ai pu lire de tous les temps en fait du peuple qui attendait justement ce Messie, hein, le peuple juif, les juifs vraiment qui continuent à être dans l'Ancien Testament attendent toujours ce Messie. Donc il y a toujours cette attente liée au fait que il y a des textes qui annoncent un sauveur. Voilà, et probablement le psalmiste lui-même ne s'est pas rendu compte du fait qu'il annonçait quelque chose de plus grand que juste ce refus de cette rébellion. Et par contre, je pense, si vous êtes comme moi, bah, quand vous avez cet éclairage tout à coup et qu'Hébreu nous aide, il y a un côté, ah mais c'est bien sûr. C'est bien sûr parce que quand on voit l'ampleur des promesses qui sont faites, en fait, soit Dieu s'est trompé, parce que bah non, ça s'est pas passé comme ça. À un moment donné, ça n'a pas été éternel, c'est pas allé jusqu'aux extrémités de la terre. Il n'y a pas eu toutes les nations en héritage. Donc c'est joli, mais c'est pas 100% vrai. Et je pense que justement, cette lecture que l'on peut avoir messianique, c'est bah, quand on a une prophétie comme celle-ci où on se dit mais c'est pas complètement vérifié, bah, c'est certainement vérifié par l'accomplissement et la venue de Jésus-Christ. Voilà, donc et d'ailleurs du coup, cette double lecture, ou ce qu'apporte la référence au psaume 2 dans ce qu'apporte l'auteur de l'Épître aux Hébreux, bah, c'est cette notion d'intronisation. Le je t'ai engendré qui est utilisé. Je t'ai engendré aujourd'hui, alors qui a troublé hein, et qui a amené à des convictions sur ah ben ouais, mais s'il a été engendré biologiquement, c'est qu'il n'est pas créateur, etc. Non, je t'ai engendré, c'était aussi un terme qui était utilisé pour un roi, il ne l'a pas fait naître là. C'est par contre là, je viens de t'introniser, tu es roi. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre le je t'ai engendré et non pas voilà, tu es né biologiquement de mes entrailles ou de mes mains où je t'ai créé. Voilà, et les apôtres l'avaient bien compris, on le voit à Acte 13, 32 à 33, où ils disent « Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, la promesse faite à nos pères. Dieu l'a pleinement accompli pour nous, leurs enfants, en relevant Jésus, selon ce qui est écrit au psaume 2. Tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. » Vous voyez, donc, ce que je trouve assez extraordinaire, c'est que l'Ancien Testament nous envoie dans le Nouveau, qui nous renvoie dans l'Ancien, qui nous renvoie dans le Nouveau. Et en fait, c'est un tout, quoi. Et encore une fois, souvent, on a tendance à dire il y a l'Ancien et le Nouveau. Non, il y a l'Ancienne Alliance, puis la Nouvelle Alliance, et tout ça est un tout qui est une révélation continue. Voilà, donc, et ces deux lectures associées nous donnent, quelque part, avec ces je t'ai intronisé, nous donnent une assurance du règne absolu du Fils. Si on lit si tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui dans Hébreu, et qu'on reprend le psaume 2 et qu'on l'a en tête, on se dit, en fait, rien ne peut venir faire du mal à ce royaume. Ouais. Voilà, donc je regarde l'heure, je vais avancer. Voilà, je vais passer au passage suivant. On ne fera pas forcément tout. Vous pourrez plonger par vous-même par ailleurs.
Voilà, donc 2 Samuel 7, versets 10 à 16. Alors celui-là, moi, en le relisant, typiquement, je lisais le commentaire et je disais, ah non, ça marche pas. Alors on va le lire ensemble. Alors le contexte de 2 Samuel 7, pour mémoire, vous connaissez cette histoire. David, le roi David, extraordinaire, celui que Dieu aimait, bon, avec son vécu aussi, ses erreurs. Donc David veut bâtir le temple pour Dieu. Et il le dit au prophète Nathan, qui au départ lui dit très bien, ce que ton cœur veut faire, fais-le. Et puis Nathan reçoit un message du Seigneur qui lui dit va dire à David, c'est pas lui qui bâtira le temple. Et par contre, donc, il annonce à David que c'est sa descendance qui bâtira un temple. Alors, j'ai commencé un peu plus tôt. Donc, j'ai donné un lieu de résidence à mon peuple. Donc, c'est Dieu qui parle au travers de Nathan à Israël. Et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus, comme par le passé, comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple, sur Israël. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. De plus, l'Éternel t'annonce qu'il va te faire lui-même une maison. Alors, en fait, j'ai gardé ce passage-là parce que je trouve ça extraordinaire. Et David dit, je vais te faire une maison. Le Seigneur dit d'abord, non, c'est moi qui vais te faire une maison. Bah, ça m'a énormément touché. Donc, je suis un peu hors sujet par rapport à mon message, mais si vous retenez ça, ça vous aura fait du bien. Quand ta vie prendra fin et que tu seras couché avec tes ancêtres, je ferai surgir après toi ton descendant, celui qui sera issu de toi, et j'affermirai son règne. Alors, je sais pas vous, tout de suite, moi je pense à Salomon, forcément. Avez vu qu'on sait que derrière, c'est lui qui fabrique le temple. Ce sera lui qui construira une maison en l'honneur de mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le punirai avec le bâton des hommes, avec les coups des humains. Donc là, je me dis, c'est pas possible, on ne parle pas du Messie. Mais je ne lui retirerai pas ma grâce comme je l'ai fait avec Saül, que j'ai écarté de ton chemin. Donc là, ça colle bien avec Salomon. Ta maison et ton règne seront assurés pour toujours après toi, ton trône sera affermi pour toujours. Et là, ça marche plus. Et puis, du coup, Hébreu, à nouveau, me permet de dire, d'accord, en fait, dans ce passage-là, c'était pas juste, vous voyez, il y avait 2 images. Il y a l'image du saxophoniste et l'image de la jeune fille, où, oui, évidemment, Dieu parle à David à propos de son fils, mais il y a une promesse derrière qui est messianique. D'accord. Et là, du coup, Hébreu. Et là, le Nouveau Testament vient nous permettre de comprendre l'Ancien Testament en mettant un coup de projecteur en disant ça, c'est un passage messianique. D'accord. Donc on a bien à nouveau une double lecture dans ce passage. Alors on voit d'autant plus la notion de fils non biologique, pour revenir sur ça. Quand le Père, quand Dieu dit « il sera pour moi un fils », il est déjà... c'est pas la notion d'engendrement, c'est la notion de relation, d'intimité. Donc extrêmement important pour tous ces mouvements où on met Jésus de côté, comme quoi il n'est pas Dieu. Jésus est Dieu. Et c'est pas parce que justement on dit je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. On est dans une relation de proximité extraordinaire. Voilà. Et donc la lecture ou le fait d'avoir la ref, encore une fois, vient renforcer le côté Messie, le fils qui hérite d'un royaume éternel. Il a été, entre guillemets, adopté, adoubé. Voilà, donc à l'issue de ces 2 premiers arguments en faveur de la divinité du Fils et de son rôle unique, de ces 2 mises en lumière du côté messianique de ces 2 passages, on peut faire, alors en tout cas moi c'est ce que j'ai fait, ah oui, c'est trop bien. Ouais, c'est vraiment impressionnant. Et donc là, rien que sur les 2 premiers versets cités par l'auteur de l'Épître aux Hébreux, quand on prend le temps, encore une fois, moi je suis convaincu... si on lit le chapitre 1 d'Hébreux, même en prenant une demi-heure, en fait, on a besoin de plus. Donc la Bible, elle nécessite aussi cette discipline et cette aide. Je peux vous dire que le commentaire m'a aidé, vraiment. Allez, on avance. Psaume 97.
Alors, que tous les anges se prosternent devant lui. Alors, on a un psaume qui, en fait, il annonce le règne absolu de Dieu. Donc, si vous replongez, hein, on n'aura pas le temps de tout lire, mais retournez-y. Sans la lecture, alors après, voilà, règne absolu de Dieu. Ah, c'est beau, hein, le Seigneur est roi, que toute la terre entière crie de joie, que les populations lointaines se réjouissent. On peut chanter ça dans nos cultes le dimanche matin. Voilà, il est souverain, il est créateur, etc. etc. Moi, quand je lis le psaume 97, sans la lecture de Hébreu, je lis ce psaume comme s'adressant à Dieu, alors plutôt Dieu le Père, mais à Dieu en tout cas sans distinguer nécessairement le Fils. Et c'est la personne de Dieu, Yahweh, le tétragramme, là, YHWH, qui est mentionné. Avec une intonation dans ce texte sur la notion de royauté. Le Seigneur est roi. Et en associant donc ce psaume au Fils, l'auteur s'appuie donc sur tout le contexte de l'Ancien Testament, où l'on annonce ce sauveur qui sera de la descendance de David et qui sera un roi tout particulièrement à part. Ok. Donc l'auteur ne voit, je vais quand même vous passer la deuxième partie où on a le passage. L'auteur ne voit aucun inconvénient à appliquer ce psaume à Christ. Alors pourquoi ? Donc là, je cite Brad Dixon. Hein. Le psaume dans son ensemble parle de l'arrivée de Dieu pour juger avec justice et instaurer son règne. Et notre théologien sait que c'est par Christ que Dieu fera cela. Et on le voit en fait grâce à d'autres passages comme Ésaïe, nombreux passages dans Ésaïe, comme alors dans le Nouveau Testament, Acte 17, 31 par exemple. Donc en fait, cette connaissance globale aussi fait que, non mais de toute façon, c'est le rôle du Fils. Alors, petite parenthèse, l'auteur cite le psaume 97.7, c'est assez passionnant, dans la version de la Septante qui était en fait la traduction grecque de l'Ancien Testament. Et si vous prenez, vous avez vu, si vous avez fait attention, en fait dans la version hébraïque, ça dit que tous les dieux se courbent jusque devant le Seigneur. Ce n'est pas les anges, c'est les dieux, avec un petit dé. Alors ça peut troubler, ça peut déranger. En fait, il faut savoir que beaucoup des auteurs du Nouveau Testament s'appuyaient sur la traduction grecque. Alors j'ai assisté à un cours sur le pourquoi traduire la Bible. Alors c'est passionnant en fait, et ça donne une légitimité en fait de savoir que les auteurs du Nouveau Testament s'appuyaient sur la traduction grecque. Ça donne une légitimité aujourd'hui à lire dans des traductions. Ouais, c'est vrai qu'on pourrait se dire, est-ce que c'est légitime de traduire la Bible ? Est-ce qu'on ne devrait pas tous apprendre l'hébreu et le grec ? L'hébreu pour l'Ancien Testament, le grec pour le Nouveau. Donc ça donne une légitimité. Maintenant, ça peut poser quelques questions comme ce qu'on a ici. Alors après, si on regarde le sens lui-même et l'intention de l'auteur, finalement, ce n'est pas une énorme différence sur le sens global. En l'occurrence, une longue tradition comprend le mot Dieu avec un petit d en hébreu comme se référant aux anges aussi. Voilà. Donc le sens ne change pas réellement dans la mesure où de toute façon c'est le Fils qui est supérieur aux anges et de toute façon aux dieux. Voilà. Et quand on sait que les démons, les forces des ténèbres sont des anges déchus qui simulent et qui incitent à l'idolâtrie les peuples, ça fait sens. Ouais, donc ça change pas. Alors ça m'a troublé, hein, donc je vous le partage. Et en lisant le texte, ah mince, c'est pas cohérent entre pourquoi est-ce que j'ai ça dans Hébreu, puis je vais dans ma traduction qui est basée sur la Bible hébraïque, et puis je trouve pas le même texte. Voilà, donc on comprend, c'est basé sur la Bible de Septante. Voilà, donc ça fait partie des petites choses qui peuvent nous titiller, nous déranger. Et encore une fois, c'est précieux, important, utile d'avoir des commentaires pour nous aider. Alors, je vais passer à... Je ne pensais pas que je prendrais autant de temps. Alors, je vais vraiment survoler. On a ensuite ce psaume... alors, on aborde le psaume 104.4 qui est cité, que je n'ai pas collé. Donc, il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu.
Alors là aussi, on a une différence de traduction entre la Bible grecque et puis la Bible hébraïque, alors qui ne change pas grand-chose, mais qui est plus interprétée dans la partie d'hébreu. Euh, alors, la référence à l'Ancien Testament, en fait, elle permet de repositionner le Fils, le Messie, au-dessus de la création, parce qu'on a vraiment, là, sur le psaume 104, c'est le Dieu créateur. Le psaume 45, alors je vais vous le lire, là, ce qui est, vous l'avez ici. Donc il est très fort. Quand on le lit sorti, on le prend juste, psaume 45 en entier. Il est un petit peu troublant pour notre culture, en plus, occidentale, hein, où c'est le roi qui accueille une nouvelle femme. Donc, bon, c'est. Euh, mais je vais vous lire donc, ce qui est cité en introduction par Frédéric Godet, justement. C'est ici un chant nuptial composé à l'occasion du mariage d'un roi. La présence d'un poème de ce genre dans le recueil des cantiques d'Israël ne se comprendrait pas si ceux qui lui ont assigné cette place ne lui avaient pas reconnu un caractère religieux. En effet, la synagogue et après elle toute l'ancienne Église ont vu dans le héros du psaume le Messie promis, et comme tel, le représentant de l'Éternel lui-même, dont l'alliance avec Israël est si souvent dépeinte sous l'image d'un mariage. Donc à la lecture de Hébreu, le verset fait sens. Si effectivement il a une portée messianique, les paroles sont tout à fait pertinentes. Le trône du Fils est éternel, son royaume est un royaume de justice, tout est différent des autres hommes et des autres rois. Et ce qui est plus difficile, donc, c'est d'imaginer que le psaume 45 fait... pardon, moi je dis une bêtise. Voilà. Alors comme il faut que j'avance un petit peu, donc importance en tout cas quand on lit ça, c'est dire bah oui, ça renvoie sur Jésus, l'époux de l'Église, une dimension qui n'est pas évidente en tant qu'homme, elle est un peu bizarre. J'ai appris à être confortable avec, mais elle est biblique et elle est très très forte, elle est très puissante. Je vous laisserai lire les psaumes 102 et puis donc plonger, faire cet exercice là. Le psaume 110 pour terminer. Qui dit assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. C'est un psaume très court, hein, 7 versets. Donc ça, on peut vraiment être sûr que l'ensemble du passage était connu par les lecteurs. Ce psaume 110, il a été considéré comme messianique par les rabbins de tout temps, un petit peu modéré par la critique moderne, mais sans impact fort. Son contenu est extraordinaire. Et notamment, on a en fait ce roi qui est aussi prêtre. Et vous le savez peut-être pas, mais c'était un interdit. David aurait aimé être au service et être sacrificateur, c'était un interdit. Et donc c'était ce qui faisait aussi comprendre que c'était un psaume messianique, c'est il n'y a que qui peut être et roi et sacrificateur. Voilà, alors en conclusion, c'est très bien, vous aurez normalement un incentive à retourner dans ces passages. Premier point, apprenons à discerner l'Ancien Testament, comment l'Ancien Testament nous conduit à Christ. Notamment de deux façons qui sont qu'on voit vraiment répandues. C'est d'abord il démontre et il rappelle l'incapacité de l'homme à ne pas pécher et à se justifier par lui-même. Donc ça, on le voit, tout l'Ancien Testament, c'est ça, et puis ça, son infidélité, l'infidélité de l'homme. Et puis, tous ces passages qui annoncent de façon alors plus ou moins claire, plus ou moins évidente, la venue d'un Messie. Donc vraiment deux façons de lire qui permettent et de poser la problématique, voilà le problème, vous êtes pécheur, et la solution. Et je vous invite à retourner lire Ésaïe 53, par exemple, comme un chef-d'œuvre absolu de prophétie et de préparation du Seigneur, d'anticipation, de plan. Et puis, deuxième application que je vous propose en conclusion, plions le genou et adorons Jésus-Christ. Et je cite Brad Dixon, « Le Jésus qui a vécu humblement sur la terre, qui s'est laissé cracher dessus, moqué et crucifié, est aussi l'arbitre cosmique qui sifflera un jour la fin du match. »
Je trouvais ça très fort. Il est le Messie qui introduira avec autorité son règne parfait. Et l'Ancien Testament, ainsi que le Nouveau, nous dit qu'il va revenir. Et ça pourrait être tout à l'heure. Ça pourrait être demain. Ça pourrait être encore dans un siècle. Nul ne sait. Mais soyons prêts. Et donc, soyons un peu des violents qui souhaitons nous emparer du royaume de Dieu. Je vous invite à prier. Oui, Seigneur mon Dieu, tu nous émerveilles, tu nous surprends. Tu es ce Dieu, Seigneur, avec qui on sait qu'on peut avancer en pleine confiance. Tu es ce Dieu qui a jalonné, Seigneur, ta parole de surprises, de trésors, de cadeaux. Seigneur, c'est vrai qu'il est parfois compliqué, difficile de comprendre ce que tu as voulu nous dire. Mais Seigneur, quelle merveille quand on a réussi à débloquer ce trésor, Seigneur, dans telle partie, et à comprendre, et à nous émerveiller de ce trésor que nous avons ouvert, que tu as ouvert pour nous, Seigneur. Seigneur, aide-nous à être des violents, Seigneur, dans le bon sens du terme, bien sûr, à persévérer, à, Seigneur, faire appel à toi, et surtout à ne pas avancer par nos propres forces, Seigneur, mais à demander à ton Saint-Esprit de venir nous aider à comprendre, à venir nous appuyer sur les frères, sur les sœurs. Seigneur, merci pour tous ceux qui sont passés avant nous, qui nous permettent, au travers de leurs études, de leurs commentaires, Seigneur, de comprendre plus facilement. Et vraiment, je te demande de bénir, Seigneur, cette famille qui est devant moi. Seigneur, viens faire du bien au cœur, viens fortifier, viens, Seigneur, exhorter. Et Seigneur, je veux vraiment dire amen à ce que Agénor a dit en introduction, Seigneur. Vraiment que tous les fardeaux restent ici, sur place, Seigneur, au pied de ta croix. Et que, Seigneur, cette joie te soit présentée pour tous ceux qui sont dans la joie, et effectivement, qui ont eu des belles choses cette semaine, qu'ils soient remis aussi, Seigneur, à tes pieds, pour être encore plus dégustés. Parce que c'est pas moi, c'est toi, Seigneur, qui donne. Et Seigneur, vraiment que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, Seigneur, et pour ta gloire. Amen.